Il y a dans la vie un moment que nul être humain ne peut éviter, un moment qui transcende les frontières du temps, de la richesse et du savoir. Ce moment, c'est le dernier souffle. On en parle rarement, car il nous met face à ce que nous redoutons le plus, l'inconnu, le passage vers une réalité que nos yeux de chair n'ont jamais contemplée. Pourtant, ce dernier souffle est universel. Il attend chacun de nous, dans le silence de l'ultime battement, dans la fragilité d'une respiration qui se brise. On s'imagine souvent que la mort est une coupure brutale, un arrêt soudain. Mais les récits, les visions mystiques et les intuitions profondes racontent autre chose. Ils disent qu'au moment où les lèvres s'assèchent et où la voix s'éteint, quelque chose d'immense se déploie. Un voile se soulève. Le monde visible se dissout, et une autre dimension s'ouvre. Là, les anges s'approchent, invisibles pour ceux qui restent, mais perceptibles pour celui qui s'en va. À cet instant fragile, chaque parole prononcée prend une valeur infinie. Le dernier mot ne ressemble pas aux autres mots que nous lançons chaque jour sans y penser. Il devient une clé, une signature, une empreinte. C'est pourquoi toutes les traditions spirituelles insistent sur l'importance du souffle final. Le dernier mot n'est pas seulement une vibration, c'est une lumière ou une obscurité. Il est la dernière trace que l'âme dépose avant de franchir le seuil. Alors, une question se pose, quelles paroles les anges attendent-ils de toi au dernier souffle? Quelle vérité, quel cri, quelle invocation, quel murmure peut traverser ce passage et te guider de l'autre côté? Peut-être n'est-ce pas une formule apprise, mais une parole jaillie du plus profond de ton être. Une parole qui reflète la sincérité de ta vie entière. Ferme un instant les yeux, et imagine-toi au bord de ce mystère. Autour de toi, le monde s'efface. Le bruit disparaît. Les visages deviennent flous. Il ne reste plus que toi, ton souffle, et ces présences silencieuses qui attendent. Que diras-tu? Quel sera ce mot ultime? Chaque mot que nous prononçons dans la vie s'éparpille dans l'air, porté par le souffle, puis disparaît. Mais au moment de la mort, les paroles prennent une densité différente. Elles deviennent comme des pierres précieuses déposées dans la balance de l'éternité. Les traditions anciennes, qu'elles viennent d'Orient ou d'Occident, parlent toutes d'une même vérité, les derniers mots d'un être humain ne sont jamais insignifiants. Dans certaines cultures, on veille au chevet du mourant, non seulement pour lui tenir la main, mais pour écouter ce qu'il dira dans ses ultimes instants. Ce ne sont pas des mots quelconques, ce sont des révélations, des confessions, parfois des regrets, parfois des bénédictions. Il arrive que l'âme, dans sa lucidité extrême, se libère enfin de ce qu'elle n'a jamais osé dire. Le dernier souffle devient ainsi une confession involontaire, une vérité qui jaillit malgré les années de silence. Il est dit que le dernier mot reflète la vérité du cœur. Celui qui a vécu dans l'amour le manifeste dans un dernier murmure de tendresse. Celui qui a nourri sa vie de rancune peut parfois s'éteindre dans l'amertume. Mais il existe aussi ce mystère, le mot ultime peut tout transformer. Comme si, dans cet instant fragile, une brèche s'ouvrait dans le destin. Comme si l'univers accordait à l'âme une dernière chance de dire ce qui compte vraiment. Alors, pourquoi ce poids si immense? Peut-être parce que la parole est le miroir de l'âme. Tout au long de notre vie, nous parlons pour séduire, convaincre, justifier. Mais dans le dernier souffle, il n'y a plus de masque, plus de rôle à jouer. Le corps est faible, la voix est brisée, et seule la vérité la plus nue peut s'exprimer. C'est cette vérité que les anges attendent. Certains sages disent que les derniers mots sont comme une porte, si la parole est juste, la porte s'ouvre vers la lumière. Si elle est absente ou obscure, l'âme avance dans un chemin plus lourd, plus incertain. Voilà pourquoi, depuis des siècles, on enseigne aux vivants de se préparer à ce moment, de nourrir leur cœur de paroles vraies, afin que, le jour venu, leurs lèvres puissent naturellement prononcer ce qui les élèvera. Et toi, si tu imagines ton dernier souffle, quel mot jaillirait de toi? Serait-ce un cri, une prière, un merci, un pardon, ou un simple soupir d'apaisement? 2200 caractères. Depuis la nuit des temps, l'humanité a senti, dans le silence des instants ultimes, la présence mystérieuse de guides invisibles. Les traditions les appellent anges, messagers, esprits lumineux. Peu importe le nom qu'on leur donne, ils sont décrits comme ceux qui viennent accueillir l'âme au moment du grand passage. Là où les proches voient la fin, eux perçoivent un commencement. Les récits spirituels affirment que les anges ne sont pas seulement des témoins, mais des accompagnateurs.
Ils ne viennent pas juger avec sévérité, mais tendre une main de lumière à celui qui s'avance vers l'inconnu. Ils entourent le mourant de leur présence silencieuse, parfois douce, parfois solennelle, selon la vie qui s'achève et la disposition du cœur. Il est dit que lorsque le souffle devient court et que les yeux se tournent vers un horizon invisible, les anges se rapprochent. Certains parlent d'un parfum étrange, d'une sensation de paix, d'une impression que la chambre est habitée par une présence subtile. Comme si le monde matériel se retirait pour laisser place à une réalité plus vaste. Dans ce moment, l'âme comprend qu'elle n'est pas seule. Mais pourquoi les anges attendent-ils une parole ? Parce qu'ils sont, dans de nombreuses visions spirituelles, les gardiens du témoignage. Ils ne viennent pas seulement chercher une âme, ils recueillent aussi son ultime vibration. Le dernier mot, la dernière intention, la dernière étincelle de conscience, tout cela est déposé entre leurs mains. Ce mot devient un sceau, un message porté vers l'invisible. Certains textes évoquent deux types d'anges, ceux qui entourent avec douceur, et ceux qui observent avec rigueur. Les premiers viennent consoler et apaiser. Les seconds rappellent la gravité de l'instant, comme si l'univers tout entier écoutait. Leur rôle n'est pas de faire peur, mais de rappeler que chaque vie a un poids, que chaque mot a une résonance. Ainsi, au dernier souffle, les anges se tiennent là, immobiles et attentifs. Ils attendent non pas un discours, mais une vérité condensée en une seule parole. Ils attendent l'écho de l'âme. Imagine ce moment, tu respires une dernière fois, et dans la pièce invisible, des êtres de lumière t'écoutent. Ton mot ultime devient un chant porté au-delà des frontières de ce monde. On raconte que les anges n'attendent pas de toi une longue phrase, ni un discours savant. Ils ne tendent pas l'oreille pour des mots compliqués ou des formules apprises par cœur sans conviction. Ce qu'ils attendent, c'est une parole simple, mais vraie. Une parole qui condense une vie entière en une seule vibration. Cette parole peut prendre 1000 formes selon les croyances, mais elle porte toujours la même essence, le rappel du sens ultime, l'abandon à une vérité plus grande que soi. Pour certains, ce mot est une invocation sacrée. Pour d'autres, il est un remerciement. Parfois, il est un pardon demandé ou offert dans l'ultime souffle. Mais toujours, il est sincère. Car les anges reconnaissent la sincérité comme une lumière, tandis qu'ils perçoivent le mensonge comme une ombre. Pourquoi ce mot est-il si important ? Parce qu'il résume l'état intérieur au moment du départ. Si toute une vie a été traversée par l'oubli, ce mot peut être une chance inespérée de se souvenir. Si toute une existence a été marquée par la lutte, ce mot peut être un apaisement. Si le cœur est encore prisonnier de ses fardeaux, ce mot peut être la clé qui brise les chaînes. Les sages disent que ce que tu prononces à ton dernier souffle n'est pas une simple parole, c'est le miroir de ce que ton âme porte vraiment. Les lèvres ne peuvent dire que ce que le cœur a déjà préparé. Voilà pourquoi cette parole est attendue depuis toujours. Elle est le fruit d'une vie entière, la fleur ultime de ton jardin intérieur. Imagine-toi dans ce moment. Tu as encore la force d'un murmure. Le monde autour de toi s'efface. Les voix de tes proches deviennent lointaines. Mais il reste une force, celle de dire. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Peut-être un mot, peut-être deux. Mais ces quelques syllabes deviennent un pont entre la terre et l'éternité. Et si les anges attendaient ce mot, c'est parce qu'ils savent qu'il ouvre une porte. Une porte invisible, que nul ne peut franchir sans être porté par la vérité. La parole ultime est une clé. Elle ne change pas seulement la mort, elle transfigure la manière dont tu entres dans l'infini. Alors, demande-toi, quel mot résume ta vie ? Quel mot jaillira quand tout le reste se sera tu ? Le dernier souffle n'est pas seulement une fin. C'est un passage. Un seuil fragile où le visible se retire et où l'invisible s'avance. Les anges, dans leur silence lumineux, n'attendent pas une formule imposée, mais une vérité. Cette vérité est le reflet de ton cœur, le résumé de ta vie, la flamme ultime qui jaillit de ton être au moment où tout s'éteint. La parole attendue n'est pas un mot étranger à ton existence. Elle ne tombe pas du ciel au hasard. Elle est façonnée par chaque pensée, chaque geste, chaque choix que tu as posé au fil de tes jours. Elle est déjà en toi, comme une graine patiente qui, au moment du départ, éclot dans la lumière ou dans l'ombre. Ainsi, la véritable question n'est pas seulement « Que diras-tu à ton dernier souffle ?» La véritable question est « Quelle vie mèneras-tu aujourd'hui pour que, demain, ton dernier mot soit lumière ?»
Car les anges n'attendent pas une voix qui ment, ni des lèvres qui répètent mécaniquement. Ils attendent la parole qui vient du cœur. Ils attendent l'authenticité, l'abandon, la vérité nue. Et toi, voyageur sur cette terre éphémère, quand viendra ton heure, quand tout se taira autour de toi, quelle sera ta parole ?